Bonjour mes amis, bonjour. Que l'Esprit du Dieu très haut ouvre votre vision pour que vous puissiez comprendre, non sentir, mais comprendre la parole de Dieu, qui alors ouvre notre vision pour les réalisations. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler sur ce lieu. Vous voyez ici la mer de Galilée, un plan bien fermé, mais vous pouvez voir cette mer, cette belle mer. Et aujourd'hui, c'est une journée belle, merveilleuse ici en Galilée. Très belle cette journée. Mais nous sommes ici du mont des Béatitudes. Gustave Boccoli et moi sommes ici pour vous parler sur ce magnifique endroit où Jésus a enseigné les béatitudes. Le texte sacré dit que lorsqu'il est arrivé sur cette montagne, on va venir plus ici, parce qu'il y a des personnes qui fument, et vous savez comment c'est. Ça enlève l'air de la beauté de cet endroit. Alors, au Boccoli, quand Jésus est arrivé ici, le texte dit qu'il s'est assis sur la montagne, dans l'herbe, et ses disciples se sont approchés. Ses disciples se sont approchés, et alors Jésus a dit, « Heureux les pauvres en esprit ». Première leçon, Boccoli. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les paroles de Jésus sont grandioses. Toutes les paroles de Dieu sont très précieuses pour ouvrir notre compréhension et notre vision. Quand Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », il parlait de ceux, dans quelques traductions, dit les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont humbles en esprit. Les humbles d'esprit sont comme quoi? Comment peut-on égaler une créature humble? Elle est comme un enfant. C'est comme un enfant. Et cet enfant, comme tel, elle reçoit tout en accord avec ce qu'elle comprend, parce qu'elle est enfant, elle est infantile. Comme enfant, Boccoli, elle accepte tout. Si vous prenez un rasoir qui est extrêmement dangereux et mettez entre les mains de l'enfant, elle va le mettre dans la bouche et elle va essayer de... Comment est-ce qu'on dit? Mâcher ça. Parce qu'elle n'a pas notion du danger, elle n'a pas notion des risques, des conséquences. Alors, ainsi est celui qui est humble. La personne humble, c'est celle qui est prête à recevoir, écouter ce que Dieu a à donner. Bien sûr, c'est logique qu'on ne va pas laisser un enfant entre les mains d'un adulte. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la méchanceté, mais quand on devient enfant,
devant la parole de Dieu, de Jésus, alors là sont révélées les grandeurs de Dieu dans notre vie. Il n'y a pas de malice, évêque. Il n'y a pas de malice. L'humble n'est pas malicieux. Il ne pense pas que cette parole va lui apporter ou un préjudice. Elle ne fait qu'obéir. L'humble reconnaît sa situation et sait qu'il dépend comme un enfant. L'enfant sait qu'il dépend du Père, qu'il dépend de quelqu'un de responsable qui va prendre soin de lui. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Et c'est ce qui est arrivé par exemple avec Gabi. Il a cru dans la parole de Dieu, comme cet enfant. Il a dit non, c'est écrit. Il n'y a pas d'autre chance. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas de plan B. On dirait des mouches, non, des... Où on va? Il viennent des mouches et on lève notre paix. Je marche ici, on marche ici, sur la montagne des béatitudes, pour que vous ayez une idée de ce qu'est cet endroit ici, qui est fantastique, magnifique. La vision est globale. Mais c'est ici que Jésus a donné le premier enseignement, le secret de la foi. Le secret de la foi. Le secret de la foi. Pour recevoir la foi, le pouvoir de la foi, le pouvoir de Dieu. La parole de Dieu est pouvoir. Pour recevoir le pouvoir de Dieu, vous devez être humble. C'est l'obéissance, évêque. C'est la conscience que lorsque je comprends ce que la parole de Dieu, à partir de l'instant où j'accepte et j'obéis, elle sera responsable des résultats de ma vie pour la transformation que j'attends tellement. Elle est responsable. Tout comme l'enfant sait que le Père est responsable pour la croissance, pour son soin. Donc, si nous avons cette vision, cette pureté en nous, Dieu trouvera la place pour que sa parole devienne réalité et s'accomplisse ce qu'il a promis. C'est simple, c'est simple. Beaucoup de personnes me disent comme ça, « Évêque Macedo, j'aimerais avoir votre foi. » Et elles pensent que ma foi, c'est une foi qui déplace les montagnes. Si seulement, on va rester ici maintenant. Si seulement notre foi pouvait déplacer les montagnes. Non, parfois les montagnes restent devant nous. Elles ne veulent pas laisser passer, mais on croit que le Dieu Tout-Puissant fait que tôt ou tard, cette montagne va être dépassée. Mais le secret de la foi est celui-ci, mes chers amis. Étant humble, et dans la pratique, par exemple, vous prenez la Bible et commencez à lire. Et vous vous soumettez aux paroles qui sont écrites. Vous comprenez les paroles comme elles sont écrites, sans aucun mystère, sans rien. Absolument, ce qui est écrit, vous recevez cela comme un enfant. Vous ne comprenez rien. Oh, je ne comprends rien de ce qui est écrit ici, mais je vais continuer à lire parce que c'est la parole de Dieu. Alors, vous commencez à lire et le Saint-Esprit commence à vous faire comprendre petit à petit ce qui est écrit. Bien sûr que plus vous investissez dans la lecture biblique, plus vous investissez votre pensée dans la pensée de Dieu, plus vous allez vous familiariser dans la relation avec Dieu. C'est glorieux, ça c'est l'humilité. Maintenant, si la personne prend la Bible, elle commence à feuilleter, ça ne marche pas.
Ah, mais ça, j'y crois pas. Ah, ça, non. Ah, ça, non, c'est pas possible. Elle prend la Bible pour commencer à la juger et oublier. Elle ne va rien recevoir, au contraire. Bien au contraire. Il vaut mieux ne même pas lire, parce qu'elle va se blesser. Maintenant, si elle est humble et accepte ça comme c'est écrit, la pureté de la parole, alors elle va apprendre. Alors c'est ici, dans cet endroit, précisément ici, sur cette montagne, que Jésus a enseigné. Il a donné le premier enseignement. Heureux, 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 bienheureux, veut dire heureux, même en hébreu, béni, heureux, heureux, les pauvres, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que le pauvre en esprit a les conditions, mais il doit courir après. Il ne peut pas attendre. Ah, je suis pauvre en esprit, ça va tomber du ciel. Non, ça ne va pas arriver. Il doit faire sa part. Parce que c'est un partenariat. Dieu donne sa pensée, sa parole, pour que nous comprenions et mettre en pratique. C'est un partenariat. Dieu fait sa part, on fait la nôtre et voilà. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que cela doit arriver. Vous faites votre part, vous lisez avec cette humilité et Dieu vous révèle sa grandeur qui est devant vos yeux. C'est-à-dire, combien de choses magnifiques, glorieuses, très puissantes ont été découvertes à travers seulement de la lecture des Écritures saintes. Vrai ou faux? Avec la pureté. Dieu révèle. Quand Abraham est venu ici, il n'a vu que le désert, une terre inhospitalière, enfin. Mais quand il a commencé à vivre ici, il a commencé à tirer le fruit de la terre. Et c'est la leçon que nous apprenons, la première leçon. Pauvre en esprit, c'est-à-dire humble. Oui, Seigneur, non, Seigneur. D'ailleurs, vous avez un grand renseignement. Ce livre qui a été mis à la disposition de tous ceux qui sont intéressés. Me voici, Seigneur. Me voici, c'est précisément cela. C'est l'esprit d'humilité. Parce que, explique, en hébreu, me voici est très fort. Personne ici, en Israël, ne dit ainsi, me voici. Comme ça, comme en portugais. Les personnes ne disent pas, me voici, comme ça. Elle n'est pas utilisée. Elle n'est utilisée que lorsque la personne est véritablement disposée à servir avec tout, sans réserve. Là, elle va dire, me voici, de manière inconditionnelle. Si elle n'est pas disposée à servir de cette manière, elle va dire, me voici, Anikan, je suis ici. Mais cela n'a pas le poids de cette parole. Quand quelqu'un ici en Israël dit « Rineni », elle se met debout, à la disposition, elle se met à disposition pour donner sa vie. C'est comme la personne qui va à l'armée. Quand la personne va à l'armée, lorsqu'ils y vont, c'est pour affronter l'ennemi, c'est pour mourir dans un propos j'y vais. C'est tuer ou mourir, mais je suis prêt à tout. C'est comme l'enfant qui se lance dans les bras du Père. C'est ça? Voilà, fais ce que tu veux, sans aucune réserve, sans penser à soi. Le rineni, on ne pense pas individuellement, je ne pense pas à ma vie. Et c'est important que vous compreniez cela. C'est important que vous compreniez cela. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, me voici, Seigneur. Rineni.
Il n'a pas dit le me voici que tout le monde dit. Parce que dans la Bible, il y a le hineni, et il y a l'autre me voici qui dit je suis là. Mais ce n'est pas cette même parole que l'abandon. Ce hineni, en vérité, c'est vraiment seulement pour parler à Dieu. Ce n'est que pour Dieu. Seul Dieu peut entendre hineni. Me voici. Personne d'autre. Parce que personne n'est digne, bien que les hommes rendent esclaves et sont obligés à la force du pouvoir, de l'argent, le pouvoir de quelque chose, ils nous obligent à certaines choses. Comme par exemple les rois à l'époque faisaient les eunuques, c'est pas ça? Les eunuques. Mais quand on parle de la relation avec Dieu, Jésus a dit, il y a ceux qui se rendent eunuques pour le royaume des cieux. Voyez seulement. Vous comprenez, mes amis, les particularités, les détails de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et c'est une parole, c'est juste une parole. Hineni. 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 Et c'est dans cette parole que nous livrons notre vie à Jésus, notre âme. Quand on parle de vie, on parle de l'âme. C'est cette parole, oh Seigneur, me voici, prends ma vie, fais ce que tu veux. Et Jésus enseigne de manière glorieuse, et là je commence déjà à bouger. Il dit comme ça, oh, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Il est simplement mené par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne a dit « Hineni ». Elle s'est mise dans la position. Elle s'est disposée pour cela, pour que Dieu l'utilise. C'est ça. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes demandent, et cette question est constante, « Évêque, pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit? J'ai fait le jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné mon offrande, j'ai fait encore ça. Pourquoi je n'ai pas reçu? » Bon, d'abord, qui donne le Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit. Personne d'autre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui baptise du Saint-Esprit. Qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Alors, pour que Jésus souffle sur vous le Saint-Esprit, vous devez arriver vers lui et dire « Hineni ». Si ce n'est pas ça, et ça ne peut pas être seulement à demi-mot, ça ne peut pas être 99%, ça ne peut pas être 99,99%, ça doit être 100%, totalement, radicalement, inconditionnellement. Me voici, Seigneur. Hineni. Alors, je peux vous dire, parce que cette difficulté que beaucoup de personnes ont, je l'ai déjà eue. J'ai fréquenté une religion, une église, et dans cette église évangélique, je suis resté plus d'1 an écoutant la parole de Dieu, acceptant Jésus, étant fidèle à la dîme, donnant mes offrandes, accomplissant mes obligations. Mais la principale, qui était remettre mon âme, ma vie entièrement, intégralement pour Jésus, je ne le faisais pas. Parce que comme j'étais jeune, j'avais 19 ans, j'avais mes projets, j'avais mes péchés que je projetais dans le futur, disons comme ça. Alors, je ne voulais pas renoncer à ça. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a montré que à quoi cela servirait de gagner le monde entier, vivre de n'importe quelle façon, avoir le monde à mes pieds,
et perdre mon âme. À quoi cela servirait? Alors il m'a fait comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a montré l'enfer devant mes yeux spirituels. J'ai vu l'enfer, mon Dieu du ciel. Au même instant, j'ai couru. Qui peut me sauver? Et le Saint-Esprit lui-même m'a montré Jésus. Et Jésus, à bras grands ouverts, m'a reçu. Là, je me suis donné à 100%. Là, j'ai dit, Rineni, il vous attendait. C'est ça même. Cela doit vous arriver, mes amis. C'est le secret. Ça, c'est le secret. Ça a été mon secret, mon secret. C'est arrivé avec moi. Maintenant, oh, Gustave, quel a été votre secret personnel? Qu'est-ce que vous avez fait pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, pour que Jésus te baptise du Saint-Esprit? Quand j'ai compris cette même direction dont vous parlez, quand j'ai compris que mon âme avait besoin de salut, j'aimais jouer au foot. Ma vie, j'ai grandi avec le rêve de jouer au football. Je suis arrivé à l'église avec ce rêve d'être un joueur de football. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lutté, je me suis efforcé, j'ai commencé à chercher les choses de Dieu avec l'intention de recevoir en échange. Quoi donc? Le résultat physique. Je voulais atteindre mes objectifs et j'ai compris que si je cherchais Dieu, j'aurais les bénéfices. J'atteindrais mon rêve qui était de jouer au football. Mais quand j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas ça que Jésus voulait me donner, Jésus ne voulait pas me donner seulement la réalisation de mes rêves, il voulait me sauver, il voulait transformer mon être. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné. Je me suis disponibilisé, j'ai disponibilisé ma vie. J'ai laissé de côté mon rêve de jouer au football. Je me suis disposé, j'ai dit je suis prêt même à ne plus jamais jouer professionnellement. Je suis prêt, je suis disposé à renoncer à mon rêve qui est de jouer au football. Mais je veux te connaître. Je veux avoir cet esprit que le Seigneur promet dans la parole, le Saint-Esprit, le salut. Je veux avoir cette expérience. Alors je me suis lancé. Alors j'ai renoncé à mon rêve qui était d'être joueur de football. Devant le Saint-Esprit évêque, je ne joue plus au football. Il n'y a aucun problème. Mais je veux te connaître. Je suis disposé à tout laisser, tout, pour recevoir le Seigneur. Au même instant, il n'y a pas d'autre issue. J'aimerais beaucoup. Vous n'avez pas idée. Par exemple, nous sommes ici en train d'essayer de vous passer, de vous montrer la terre promise, vous montrer ce que nous voyons. Ce sont des témoignages de ce que Jésus, de la venue de Jésus ici, dans cette terre, le Créateur, dans cette terre. Ce que j'aimerais le plus, sincèrement, de tout mon cœur, c'est que toutes ces personnes que nous atteignons, ou qui nous ont atteintes, viennent recevoir le Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit peut convaincre la personne de la grandeur qu'est d'arriver au point de dire « Je veux te connaître, mon Dieu, je veux plus que tout, plus que l'air que je respire, je veux te connaître, plus que me marier, plus que former, plus que de gagner de l'argent, plus que tout, plus que mon père, que ma mère, que mes enfants, mon mari, mon épouse, plus que tout. Je veux le Seigneur, ton esprit. » Quand il y a ce désir, quand il y a, comment est-ce qu'on dit, cette aspiration, quand l'âme désire, veut véritablement le Saint-Esprit, alors Jésus vient sur elle et donne. Parce qu'il a promis, évêque. Il a promis.
Il est impossible que ça n'arrive pas, bien sûr, parce que il y a des personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans les prisons. Pourquoi? Comment? La sphère est hostile, mais même là, elles reçoivent. Et il y a des personnes qui sont à l'église. Depuis combien de temps? Il y a des personnes qui vont vers l'autel, des personnes qui fréquentent toujours le temple de Salomon. Elles vont devant l'autel, montent sur l'autel, mais ne reçoivent pas. Oh, mon Père du ciel, qu'est-ce qu'on peut faire? Mes amis, la question est, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que cela montre, à mes yeux, cet effort qui n'est pas récompensé des personnes, pour moi, montre, par exemple, comment Dieu est. Dieu n'est pas un objet, une marchandise que vous trouvez à n'importe quel coin de rue. Jésus, il est le trésor immense caché dans un terrain. Vous devez trouver d'abord le trésor pour ensuite alors prendre possession, tout laisser en arrière et acheter ce terrain. Mais il est enterré, le trésor. La grandeur de Dieu est énorme, immense, infinie. Alors, pour arriver jusqu'à lui, vous devez faire votre part. Vous devez plonger en esprit, en âme et en corps, sans aucune condition, de manière inconditionnelle. Vous ne pouvez penser à rien d'autre, c'est ça. Vous voulez le Saint-Esprit? Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, même maintenant, vous qui nous regardez. Vous pouvez recevoir même maintenant. J'aimerais même faire une prière pour vous qui voulez le Saint-Esprit. Je vais prier. Je vais demander. Mais si vous n'êtes pas préparé pour dire « Inéni, me voici », c'est pas juste dire avec des mots, non. Parce que Dieu voit les profondeurs de votre âme. Il connaît tout ce qui est en vous. Si vous voulez réellement, si vous êtes vraiment disposé, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit ici même, là où vous êtes. Vous savez ce que cela va faire? Je vais vous donner un temps pour chercher un endroit là. Ça peut être, allez là aux toilettes, agenouillez-vous là, devant le vase, fermez-la, mettez les coudes, fermez la porte et participez à cette prière. Recevez seulement, rien d'autre. Vous n'allez rien faire d'autre, sinon spirituellement en vous. Livrez ce que vous êtes, ce que vous avez été ou ce que vous voulez être, ce que vous prétendez être, ce que vous prétendez avoir, vos rêves, tout. C'est 100%. 100% de vous contre 100% de Dieu. Allez, je vous attends. En attendant, je vais montrer un peu plus des images de la montagne des béatitudes, qui est belle, belle, belle. Préparez-vous, nous allons prier. Grâce à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père. Seul le Seigneur connaît ces personnes intéressées, les personnes qui se dédient, les personnes qui ont pleuré, demandé, clamé pour te connaître, pour recevoir ton esprit et être alors révéler ton salut éternel. Alors en ce moment, je prie pour ces créatures qui disent Inéni, me voici,
Même si je perds tout dans ma vie, même ma propre vie, mais d'abord, je veux te connaître, Jésus. Parce que ce n'est pas juste, mon Père, que quelqu'un suive le Seigneur sans te connaître. Comment pouvons-nous croire en un Dieu invisible, intouchable, que nous ne sentons pas? Comment pouvons-nous assumer une foi vivante, intégrale dans ta parole, si nous ne te connaissons pas? Alors je te demande, mon Père, Seigneur des cieux et de la terre, de cet endroit où tu nous as emmenés pour venir à la rencontre de cette créature qui est agenouillée, peut-être dans une toilette sale. Je ne sais pas où elles sont. C'est peut-être une prison, ça peut être un hôpital, une clinique, sous un pont. Je demande, mon Père, pour toutes ces personnes, ainsi comme cette brise souffle en ce moment, tout comme cette brise, mon Père, suave, passe ici, sur nous, que ton esprit vienne sur ces créatures. Souffle, mon Père, souffle, mon Seigneur, ton esprit sur cette créature. Pas parce qu'elle mérite, ou parce que je mérite, ou parce que nous méritons quelque chose de toi, non, mais parce que nous croyons dans ta parole. Nous croyons dans cette parole glorieuse, tout comme ce vent souffle et balance ces branches d'arbres. Viens, Seigneur, Saint-Esprit, viens sur cette créature, par la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne le droit de recevoir tes promesses. Au nom du Seigneur Jésus, mes amis, recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Le souffle de Dieu entre en vous et Jésus soit révélé dans votre vie maintenant, au nom du Dieu Père, du Dieu Fils et du Dieu Saint-Esprit. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Dieu vous bénisse tous et à demain, à cette heure ou peu importe l'heure, que Dieu dirigera. On se retrouvera de nouveau ici sur Instagram. Grâce à Dieu.